Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Avocat du Diable. Alors on s'était quitté en février dernier avec une chronique d'un album de death metal mélodique, et pour varier les plaisirs et aussi pour vous montrer toute l'étendue de mes goûts, on va parler aujourd'hui d'un autre album de death metal mélodique. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais la semaine dernière il y a eu un événement majeur dans la scène Melodeath nordique, avec la sortie du nouvel album des Finlandais de Kalmah. Alors Kalmah, c'est un groupe peut-être petit par la notoriété, presque de la scène underground, mais très grand par le talent. Et il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, qui suivent le groupe depuis de très nombreuses années, mais qui n'ont malheureusement pas eu beaucoup l'occasion de les voir en live, sauf potentiellement à arpenter tous les 5-6 ans les villes de Finlande. Donc c'est toujours un événement, la sortie d'un nouvel album, on peut d'ailleurs espérer une tournée qui s'ensuit, enfin quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ce nouvel album de Kalmah, éponyme, sorti la semaine dernière chez Rankka Kustanus. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe, Kalmah est né des cendres d'un groupe qui s'appelle Ancestor en 91. Simplement, c'est qu'en 1998 que le groupe, sous la houlette des frères Kokko, va réellement prendre de l'ampleur. Alors que la scène death metal mélodique finlandaise est évidemment en pleine effervescence, avec notamment des groupes comme Children of Bodom, le groupe va sortir un triptyque d'albums absolument majeurs pour la scène, que sont Swamp Lord, They Will Return et Swamp Song entre 2000 et 2003. Originaire d'Oulu, en Finlande, et surtout très fier de sa terre, et notamment de ces fameux marais finlandais qu'ils ont mis en avant tant dans les paroles de leurs textes que dans leurs artworks, le groupe a très vite été réputé pour ce death metal mélodique assez original, qui mélange des aspects death metal mélodique finlandais assez classiques, des claviers qui confinent au power metal, des solis, des leads qui vont un peu dans tous les sens, mais d'un autre côté, des riffs très trashisants, et un combo guitare-batterie très sec dans l'attitude. Pas forcément très sec en revanche dans les sentiments, même s'il n'y a jamais eu ce côté hyper mélancolique que l'on retrouve chez In Flames ou surtout chez Mors Principium Est par exemple, mais un groupe qui oscille avec tous les sentiments de la rage, de la colère, de la joie. On arrivait vraiment à retrouver un peu de tout dans les albums, c'était moins monolithique que certains autres groupes du genre. Seulement voilà, malgré la qualité de tous ses premiers albums, ce n'est en réalité qu'en 2007 que le groupe va réellement exploser aux yeux du grand public, avec la sortie de l'album The Black Waltz, qui marque un certain virage musical pour le groupe, puisque si on conserve toujours ses aspects trashisants, ses guitares, ses leads, etc., la voix de Pekka Kokko passe d'une voix qui était presque une voix de black metal, hyper gutturale et aiguë, à des growls très graves. Et après For the Revolution, qui je pense est l'album le plus faible de la discographie de Kalmah, le groupe va revenir avec un album qui à l'époque avait fait beaucoup de bruit, qui était 12 Gauge, qui était très histoire naturelle compatible on va dire, puisque ça parle essentiellement de chasse, de pêche et de marais finlandais. Donc un concentré de leur discographie en un album. Par la suite, le groupe est revenu avec 2 albums, Seven Swamphonie et Palo qui est sorti il y a 5 ans. Alors, j'ai beaucoup aimé ces 2 albums, peut-être un peu moins que les précédents, parce que je trouvais que le groupe apportait pas forcément cette même hargne, ce même sens de la mélodie, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui nous laissaient espérer que le groupe allait faire partie de ces groupes un peu à la Unearth en metalcore, qui restent au final constants durant toute leur carrière à produire album sur album de qualité, en dépit donc de ce changement de son en 2007 qui a pu potentiellement laisser quelques-uns sur le carreau. Simplement voilà, après la sortie de Palo, en 2018, plus rien. Silence radio pendant 5 années, leur deal chez Spike Farm prend fin, on n'a plus aucune nouvelle de Kalmah, plus aucune tournée, plus de concerts live, plus rien, ils retournent tous, on va dire, à leur vie normale, avec à leur job respectif. Et forcément, quand on a entendu dire qu'un nouvel album de Kalmah allait sortir, vous pouvez comprendre l'excitation qu'on a pu ressentir. Alors maintenant qu'on a fait ce petit rappel historique de comment s'insère ce nouvel album de Kalmah dans leur discographie, qu'est-ce qui vaut cet album? Parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Et ben autant dire que c'est un très bon cru Kalmah. J'ai été un tout petit peu réservé lors des premières minutes d'écoute des premiers titres qui ont été publiés, qui ont été teasés par le groupe avant, donc Rotted by Guild, Taken Before Given notamment. Et au final, quand vous écoutez l'intégralité de l'album, tout se marie parfaitement. Même l'artwork, pour lequel je m'étais dit ouais, il est pas si mal, etc. Au final, je l'adore aujourd'hui, je trouve qu'il correspond parfaitement à l'ambiance de l'album, je pense qu'il correspond parfaitement aussi au mood général, et surtout au message que le groupe veut délivrer. Il y a toujours cet amour de la terre et des marais finlandais. Je trouve que cet artwork de Niklas Sundin est absolument parfait pour cet album. Quoi qu'il en soit, revenons ensemble sur les différents éléments qui m'ont marqué dans cet album.
Le premier constat qu'on fait à l'écoute de cet album, c'est vraiment que la patte Calma est toujours présente. Ils ont vraiment un son qu'on reconnaît entre mille, ça fait partie de ces groupes, vous écoutez 5 secondes, vous savez que c'est eux. Et dans une scène où il y a eu énormément au début des années 2000 des copycats de Children of Bodom, Calma a toujours maintenu sa spécificité. J'ai envie de dire presque a fortiori depuis 2007 avec la sortie de The Black Waltz, où ils ont vraiment un son qui est absolument reconnaissable entre mille. Et cet album ne fait pas exception à cette patte vraiment unique. D'ailleurs, autant dans les mid-tempo, comme Haunted by Guilt par exemple, ou alors dans des titres beaucoup plus énervés comme Scared by Sadness, on retrouve toujours cette subtile combinaison de lead, de soli, de riffs hyper trashisants, et surtout un soin apporté à la mélodie qui est vraiment assez hallucinant. On retrouve tout au long de l'album cette propension à sortir des riffs hyper entraînants, presque power metal dans l'intention, mais aussi le groupe fait parfois un peu de fanservice en ressortant des types de compositions qu'on a déjà entendues par le passé, et je pense notamment, vous savez, à ces introductions avec un riff qui s'arrête, une petite mélodie, puis un riff qui recommence sur chaque temps, un peu à la Hades, et c'est exactement le cas notamment pour Serve the Untrue. Alors le groupe a fait ça à de multiples reprises dans sa carrière, et là pour le coup il a pas changé, il reprend un petit peu la même recette, et putain ça marche toujours aussi bien, je trouve ça absolument incroyable, que le groupe parvienne à toujours donner une nouvelle dynamique, à nous apporter des titres qu'on a l'impression d'avoir jamais entendus, tout en reprenant parfois des structures qui ont fonctionné par le passé en réalité. Le deuxième constat est que, sans même rien révolutionner à sa musique, le groupe nous offre un album vraiment solide. Déjà parce que il nous a offert peut-être plus de variations qu'à l'accoutumée, avec plus de recours à des titres mid-tempo. Je pense évidemment à No Words Sad Enough, à Home Sweet Hell qui est un des meilleurs titres de l'album, ou encore à Haunted by Guilt. Et malgré le recours à ces mid-tempo, il a toujours su donner des mélodies, des riffs trashisants qui permettent de ne pas sombrer dans le chiant et dans un death metal mélodique peut-être un peu doom, comme une grande partie de la scène finlandaise d'ailleurs, mais qui ne correspondrait pas du tout à l'image de Calma. Le deuxième point est que Pekka Koko est sacrément en forme, sans trop changer la recette de ces growls hyper violents. Il a eu quand même des choses qu'il ne faisait pas avant, genre No Words Sad Enough, il y a par exemple du spoken word, ce qu'il aurait absolument jamais tenté avant, donc il y a quand même ces légères touches de variation qui, sans changer la recette globale, font que le cocktail à la finale est bien meilleur que sur les derniers albums. Alors évidemment, je dirais pas grand chose sur les aspects mélodiques des titres, parce qu'on sait que c'est le point fort de Calma. Allez écouter évidemment Veil of Sin, qui est absolument dingue, Home Sweet Hell, qui est excellente, No Words Sad Enough par exemple aussi. Il y a toujours ce soin à apporter, et globalement, une musique très guitar-driven qui plaira à tous les gens qui aiment le death metal mélodique, en ce sens-là, ou tous les gens qui aiment d'ailleurs, d'une manière générale, le jeu de guitare. On constate aussi que le rythme global de l'album est très bon, c'est-à-dire que malgré l'alternance de mood, l'alternance de vitesse, de rythme, le groupe parvient toujours à nous maintenir en haleine sur l'intégralité de l'album. Il n'y a pas de creux comme parfois où vous avez un ventre mou de l'album dans lequel vous vous endormez avant de vous réveiller sur le final. Là c'est pas du tout le cas, et il y a d'ailleurs eu des choix d'enchaînement de titres, comme par exemple la très massive Tons of Chaos avec ses chœurs, etc., qui s'enchaînent très bien avec la Red and Black qui est un peu plus mystique, un peu plus onirique. Donc vraiment, encore une fois, sur le choix des titres, sur le choix de l'organisation de l'album et d'une manière générale des compositions, c'est presque un sans faute de la part de Calma. De toute évidence, cet album est un bon album, parce qu'on retrouve tous les ingrédients de Calma, donc ça fait des nouvelles compositions à se mettre sous la dent quand on est fan, et encore une fois, sans révolutionner la musique, sans changer tout, il y a des petits ajustements qui ont été faits, plus de tentatives de mid-tempo, peut-être encore plus de lead qu'auparavant, des nappes de clavier qui sont très présentes, et des chœurs, des éléments trash. Le groupe a absolument pensé à tout, et il a d'ailleurs même pensé à des titres qui sont clairement taillés pour le live, comme ce Tons of Chaos, qui globalement va être fait pour juste mettre des mandales dans la fosse. Malgré ces excellents points, tout n'est pas parfait pour autant. Il y a quand même quelques points négatifs qui sont d'ailleurs assez facilement identifiables dans l'album. Le premier qu'on voit réellement, c'est que même s'il y a des nouveaux ingrédients, même s'il y a eu quelques prises de risques, notamment dans les compositions ou l'organisation de l'album, bah ça reste quand même du Calma pur jus. Alors moi ça me convient parfaitement, mais peut-être que des gens auraient voulu plus de prises de risque dans les compositions, ou plus de prises de risque par exemple dans la voix, hein. Pekka Koko qui a ce growls vraiment qui lui est propre depuis 2007, on aurait pu se dire est-ce qu'il aurait pas pu mélanger avec le retour de sa voix très blackisante des premiers albums, il aurait pu avoir un mix, etc. Bon, on peut leur reprocher au fond de suivre leur courbe, de suivre leur recette et de pas trop en dévier.
ça peut être une critique qu'on pourrait leur faire. Le deuxième point, qui me semble peut-être le plus gros point noir, c'est le mix. J'ai trouvé le mix vraiment bizarre par moment, avec déjà une basse qui est complètement en retrait, on l'entend quasiment pas, hein, faut vraiment tendre l'oreille pour la discerner, mais aussi par un mix de la batterie qui est pas forcément exceptionnel, notamment sur les cymbales, où vous avez parfois, notamment sur Home Sweet Hell, vous avez cette mélodie qui est hyper entraînante, ce petit son, etc. Et par-dessus, vous avez une espèce de nappe de son de batterie qui vient presque couvrir le son de la guitare et qui est pas forcément hyper adapté ou hyper agréable. Le troisième point, qui est au final pas vraiment une critique, mais je sais que ça va être une critique qui est mise en avant, c'est que le groupe va un peu à contre-courant de ce qu'il fait dans le death metal mélodique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des groupes de death metal, soit ils lorgnent vers le doom, soit ils lorgnent vers le deathcore. Au final, Kalmah dit non, je vais suivre ma voie, je vais continuer à produire mon death metal mélodique, et je m'en tiens à ça. Moi je pense que c'est une immense qualité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on aime toujours autant Kalmah, mais ça pourrait encore une fois peut-être déplaire à des gens qui ont envie d'un surplus de modernité que le groupe n'offre pas. À la vérité, sans avoir l'impact monumental qui ont pu avoir les Swamp Lord, Swamp Song ou même The Black Waltz, ce nouvel album éponyme de Kalmah est une franche réussite. Il est une franche réussite parce qu'il est honnête, il est fédérateur, il est puissant, il est hyper mélodique. En fait, il est parfaitement à l'image de Kalmah. C'est peut-être l'album, peut-être depuis 12 Gauge d'ailleurs, qui représente le plus ce qu'est aujourd'hui Kalmah, c'est-à-dire un groupe de death metal mélodique, certains diront dans la division 2, peu importe, mais en tout cas, un groupe qui suit son chemin, suit un très beau chemin, et reste absolument fidèle à ses valeurs. Il me fait un peu penser, dans un autre genre, Amors Principium Est, qui conserve sa recette, qui maintient une excellente qualité d'album sans globalement jamais faire de faux pas, mais qui reste à suivre sa trace sans jamais suivre les courants, les modes, etc. Ça reste du bon death metal mélodique finlandais à la sauce Swamp Lord. Et pour l'ensemble de ces raisons, j'ai décidé de lui attribuer la note de 8,5 sur 10, parce que je trouve qu'il est nettement supérieur à Palo, il est meilleur que Seven Symphony, et je pense qu'il faut remonter à minima à 12 Gauge pour trouver un album qui a la même intensité, la même puissance, et des mélodies aussi entraînantes, qui sont vraiment la signature du groupe. Donc vraiment, un excellent album que je ne peux que vous recommander, soit si vous découvrez le groupe, soit si vous êtes un fan de la première heure. Et au-delà de la qualité de cet album, qui dit album de Kalmah dit tournée de Kalmah. Et c'est surtout le point peut-être le plus important pour les fans, c'est de se dire qu'on va peut-être enfin avoir l'opportunité de revoir le groupe sur scène. Sinon, à défaut, il faudra que je traîne ma carcasse en Finlande, mais s'il y a bien un groupe pour lequel je suis ok pour le faire, c'est certainement Kalmah. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette nouvelle chronique vidéo vous aura plu, que vous découvriez Kalmah ou alors que vous soyez déjà des aficionados. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de Hands Up. À très vite.